Hé hé, il est là, enfin. Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui je vais vous parler avec le cœur dans cette vidéo parce que j'ai envie de vous présenter enfin mon petit bijou, mon livre que j'ai écrit, qui est sorti, et je peux vous garantir que ce livre, peut-être qu'il aurait jamais pu voir le jour, comme quoi il faut toujours être un chien et se battre, même si bon, il y a des fois il faut savoir lâcher, mais en tout cas c'était mon projet, j'avais envie qu'il sorte, j'avais envie de livrer mon avis sur ma première partie de vie, dans un sujet que maintenant j'ai un peu d'expérience dans environ une dizaine d'années. Donc c'était important pour moi de pouvoir tout simplement voilà, parler de ce livre. Donc évidemment, t'es pas au courant? Comment ça se fait que t'es pas au courant que j'ai sorti un livre? Direction Amazon, hein, vous l'aurez bien sûr soit en version e-book, soit en version papier. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout un petit peu de parler de ce livre, parce que bien évidemment je ne ferai aucun plateau télé pour pouvoir parler de ce livre. Donc j'ai décidé, voilà, de faire moi-même ma propre interview. Alors c'est parti. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, les questions sont un peu ici. Déjà, le préambule, c'est que j'ai écrit ce livre, donc il est sorti en 2022, mais personne n'était au courant parce que j'ai eu des problèmes avec ma maison d'édition. Il n'avait pas sorti le livre sous sa version finale, et donc je n'avais rien dit. J'ai dû récupérer mes droits d'auteur, faire des trucs à Amazon et tout ça, et maintenant aujourd'hui il est publié par moi-même. Et dans sa dernière version, donc c'est dans sa version brochée, il y a 200 et quelques 208 pages, voilà. Donc c'est un livre qui a été écrit la majorité en 2019, donc autant vous dire que bah oui, je suis un peu déçu qu'il sorte aussi tard. Mais bien évidemment, j'ai fait des mises à jour en 2020. Il aurait dû sortir dans une première version en 2020, mais Covid est passé par là, voilà. Et 2021, j'ai dû rajouter bien évidemment des précisions, car malheureusement, il s'est passé quelque chose que j'avais écrit dans mon livre, et je voulais pas passer pour un débile en disant oui, mais c'est bon, on sait que c'est passé. Mais non, mais je l'avais écrit au début, hein, notamment. Alors, je n'avais pas écrit forcément des pandémies, mais j'avais écrit qu'il y avait bien évidemment possiblement une surveillance gouvernementale à l'aide des nouvelles technologies. Passe sanitaire est arrivé, hein, voilà. Donc du coup, j'ai écrit... comment vous expliquer, j'ai fait voilà, une mise à jour. Donc, j'ai fait les petites mises à jour en 2021 et un petit peu en 2022. Voilà. Et alors, mais de quoi parle ce livre, Le monde des paillettes, mais qui je suis vraiment? Alors, la thématique du livre, c'est en réalité de vous donner une vision psychosociologique de notre monde connecté aujourd'hui, des différentes générations, et donc forcément aussi des générations futures, et de vous donner aussi un petit peu les clés de comment marche un peu l'être humain. Alors bien évidemment je ne suis pas scientifique, hein, d'accord, j'en reparlerai après, mais c'est un peu une vulgarisation, le but c'est que ça soit accessible à tout le monde. D'accord? Alors quel est l'objectif de ce livre? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer de ce livre? Le but du jeu, c'est de vous donner des pistes de réflexion, et j'insiste bien sur le mot piste de réflexion, loin de là de me substituer à votre place et vous dire quoi faire, quoi dire, etc. etc. Ce n'est pas le but, c'est juste de vous donner des pistes de réflexion en combinant plusieurs techniques scientifiques. D'accord, il y a de la médecine, il y a de la neurosciences, il y a des médecines alternatives, voilà, il y a du développement personnel. Tout ça de manière un petit peu holistique, de manière à essayer de construire une façon de vivre qui vous convient, dans lequel vous êtes heureux, dans un monde où il y a la technologie qui est omniprésente, avec les médias qui nous martèlent de tout un tas d'informations, TikTok, Instagram, tout ça. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez trouver votre place, que vous soyez au courant un petit peu de ce qu'on peut faire avec la technologie aujourd'hui, parce que on peut manipuler les gens,
Et je vous informe qu'avec la technologie, l'IA, les deepfakes, la collecte de données, le modèle économique d'Internet, si vous n'êtes pas au courant que ça et que vous l'utilisez n'importe comment, il peut vous arriver des choses graves dans votre vie et qui peuvent vous éclabousser comme ça du jour au lendemain. Et il est très important, et je le dis, voilà, je vous donne des techniques aussi technologiques pour pouvoir vous protéger, et ça c'est très important. D'accord ? Alors, pourquoi le titre de ce livre ? Tout simplement, vous voyez là déjà, moi j'ai mis le masque, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut poster ce que l'on a envie. Hein, et donc, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc d'ailleurs, j'ai mis quelques citations que j'ai bien aimées dans ce livre. Voilà, j'ai mis quelques scientifiques, quelques acteurs du monde du développement personnel pour des recherches que j'ai faites pour vous donner tout simplement les meilleurs outils. Et dans ce titre, tout simplement, pourquoi le monde des paillettes ? Parce que le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui est fake. Voilà, quand j'entends les enfants dire « Oui, moi je vais arrêter l'école parce que j'ai gagné 20 000 € en jouant à Fortnite », si vous voulez, on est obligé à un moment donné de dire « Attention, si vous prenez cette décision, vous risquez de vous retrouver dans une situation compliquée. » Que ce soit les enfants ou les adultes. Parce que les jeunes adultes qui utilisent leur téléphone, c'est aussi sacrément une catastrophe. Hein. Génération des 2000. Et je parle des parents qui ont une utilisation des réseaux qui est un peu naïve parfois et qui est... en fait, ils ne maîtrisent pas ce qui se passe derrière. Alors, ils sont plus au courant de toute la manipulation qu'il peut y avoir, mais ils ne maîtrisent pas l'utilisation, donc peuvent se retrouver dans une situation très complexe. Et donc, voilà, le monde des paillettes, c'est un monde fake, hein, mais qui peut avoir une influence dans votre vie réelle, et il ne faut pas que vous tombiez en piège. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai un petit peu à vous dire sur ce livre. C'est que on a des réseaux sociaux, on a une technologie qui est formidable, qu'il ne faut pas rejeter en boucle, mais qui a forcément une influence sur notre façon de vivre, et qui a une influence sur notre façon de penser, et qui influence notre cerveau aujourd'hui. On le sait, ça génère beaucoup de dopamine. La dopamine en excès vient détruire dans notre matière grise certains neurones, modifie notre comportement. Chez les jeunes, on voit des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles au niveau de l'impulsivité. Les TDAH augmentent de façon, et tout autre trouble diagnostiqué par les psychologues explose dans les écoles primaires. Il y a des problèmes aussi dans tout ce qui est la sexualité. Les jeunes adultes ont des sexualités parfois extrêmement violentes. Et les enfants grandissent avec la pornographie. Il faut que les adultes d'aujourd'hui et les adultes de demain soient en possession des informations qui sont contenues dans ce livre. Voilà, donc il faut essayer aussi de creuser un petit peu ce qui se passe aussi autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a le monde qui vous entoure et il y a aussi votre propre monde intérieur, et il faut réussir à poser des bases saines, avoir un ego sain pour pouvoir vivre paisiblement dans ce monde qui secoue de toutes parts et qui fait exprès de générer des émotions vives et denses, parce qu'il y a un modèle économique qui s'y apporte derrière. Et c'est en ça que je veux vous mettre en garde. Il faut que vous ayez un mode de vie le plus sain possible pour rester en maîtrise de ce que vous faites. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie, ça c'est une évidence. Ce n'est pas le but de ce livre, hein, mais je veux que vous soyez informés et que vous ayez des pistes de réflexion pour gérer votre vie comme vous en avez envie pour vous rendre heureux. Hein, d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on peut bien évidemment donner un peu comme critique ? Parce que bien sûr, les points que j'annonce peuvent être contestables. Les études scientifiques sont de l'ordre de ce qui se passe aujourd'hui selon nos recherches à l'instant T. Ça peut évoluer, ce livre n'évoluera pas, mais en revanche, les recherches scientifiques peuvent évoluer et ce qui est écrit dedans peut être caduc du coup. D'accord ? C'est aussi le livre où j'ai commencé à écrire ce livre à partir de 25 ans. Un homme de 25 ans, qu'est-ce qu'il peut apprendre aux autres personnes dans la vie, même à des personnes plus âgées ? Oui, parfois ce livre peut faire preuve d'un petit peu d'immaturité. Aujourd'hui, j'ai plus 25 ans, hein, je suis plus âgé. Je pense que certaines idées pourraient être un peu plus modulées
J'ai envoyé des idées un peu trash, très... comment expliquer ça, qui divisent énormément, parce que le but du jeu c'est de créer des déclics chez les gens. Et parfois j'ai été violent dans le livre, ce qui n'est pas forcément mon fond de pensée, mais parfois dans ce livre j'ai envoyé un peu du sale. Et l'objectif aussi c'est voilà, c'est que les gens se disent ah putain merde, ouais bon ok je suis d'accord avec lui, ok je suis pas d'accord avec lui, mais au moins il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai voulu le faire sans filtre. Voilà, ce livre je le fais déjà avec pas mal de filtres dans mon métier de tous les jours, et là bah, c'est un peu le moi avec un peu moins de filtres. Voilà. J'ai pas trop mis de développement personnel au niveau des relations sociales. Je le réserve dans mon guide Le bonheur à portée de main que vous pouvez voir sur mon site et qui est disponible aussi sur Amazon. Et là, oui, il y a un peu plus de développement personnel pour de tout ce qui est les relations sociales. Donc là, c'est un autre livre, c'est un e-book que vous pouvez vous procurer bien sûr. Voilà, donc oui, ce livre est critiquable, les études scientifiques sont ce qu'elles sont, c'est de la vulgarisation, je l'ai très bien marqué. Il y a aussi bien évidemment du storytelling. Je vous cache pas que c'est un livre qui est à la base commercial, dans le but bien évidemment que les gens prennent mes prestations, je vous le dis en toute transparence, c'est vrai. Mais quand même, j'espère que ce livre vous aidera et vous permettra de réfléchir. Le but, c'est que vous ne soyez pas forcément d'accord avec moi. L'objectif, c'est que vous puissiez réfléchir. Et ça, c'est ce que je veux dans ce livre. Je veux que les gens, même s'ils ont envie de me défoncer, je veux que les gens disent, ben voilà, moi j'ai vu des trucs, ça m'a fait réfléchir et j'ai envie de dire ça. Voilà. Si j'ai réussi à faire réfléchir les gens avec ça, alors dans ce cas-là, qu'ils soient d'accord ou pas, je m'en fiche, mais dans ce cas-là, je dirais que ma mission est réussie. Voilà. C'était tout pour ce livre, j'ai déjà parlé 12 minutes, comme quoi je suis passionné et à chaque fois que je suis en conférence, je n'arrête pas de dépasser l'heure que j'avais prévue. Mais vous voyez, hein, quand vous êtes passionné dans ce que vous faites, vous ne voyez pas le temps passer, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de convaincre les gens. Ce livre n'est pas optimiste, je préfère vous le dire. J'ai une vision très tragique de la sociologie. Pour moi, les sciences humaines et les sciences dures doivent être alliées, puisque l'utopisme des sciences humaines et du social est très agaçant et irréaliste, et la non-philosophie de l'ingénieur qui fabrique des technologies qui peuvent être détournées sans que l'ingénieur pense à ce que peut faire un être humain peuvent être extrêmement dangereux. Et moi, mon objectif, c'est d'allier sciences dures et sciences humaines dans le but de réfléchir à ce que nous avons autour de nous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à acheter le livre, ça me ferait bien plaisir. Il est disponible sur Amazon, je rappelle. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!